Pour terminer cette deuxième partie, nous allons passer en vue les rôles et responsabilités de l'armée lors de grandes manifestations par l'intervention de M. le divisionnaire Claude Meyer, chef de l'état-major de l'armée, et qui dirige les principaux aspects de la gestion d'entreprise au sein du domaine départemental de la défense et qui est responsable de la mise en œuvre opérationnelle des directives et consignes politiques à l'échelon militaro-stratégique. Mesdames et messieurs, au titre et fonction, je désirerais tout d'abord remercier pour cette initiative qui permet en fait cet échange aujourd'hui, qui permet de voir les différentes perspectives, d'avoir un aperçu sur les soucis, les défis auxquels sont confrontés les différents acteurs lorsqu'on parle de grandes manifestations, de grande envergure ou, comme le disent les anglo-saxons, high visibility event, donc des événements à haute visibilité. Je remercie les orateurs qui m'ont précédé, c'était déjà très instructif, très enrichissant. Je me réjouis beaucoup d'écouter les orateurs qui suivront pour pouvoir avoir cette image globale qui est vraiment nécessaire lorsqu'on parle de sécurité, de sûreté, de grandes manifestations. J'aimerais souligner les propos de Denis Froidot de son introduction. En d'autres termes, effectivement, je pense qu'une des solutions ou une des recettes pour le succès, c'est l'approche globale. L'approche globale entre tous les acteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pays, quelle que soit leur provenance. On a parlé aussi d'interopérabilité. À mon sens, l'interopérabilité, elle a trois dimensions. Elle a une première dimension technique ou technologique, c'est que lorsqu'on est en train de communiquer, que les systèmes de communication puissent effectivement communiquer ensemble. Ensuite, il y a un aspect de procédure d'engagement, c'est-à-dire qu'on sache comment l'autre partenaire engage ses moyens, et il faut que ça soit coordonné. Finalement, et je pense que c'est la plus importante, il y a un aspect mental, la volonté de le faire ensemble. Et je pense que de nos jours, on n'y arrive que ensemble. Une conférence comme celle d'aujourd'hui, c'est déjà une contribution à cette approche globale. Ça permet cet échange, de réaliser cet échange qui est important. Des mots-clés qui sont tombés ce matin: partenariat, coopération, collaboration, interdisciplinarité, complémentarité, connaissance mutuelle. Connaissance mutuelle. Je vais maintenant parler plus de l'armée, et je dirais une des pensées qui nous guide lorsqu'on est confronté, lorsqu'on est appelé pour pouvoir renforcer, pour pouvoir appuyer les différents systèmes de sécurité et de sûreté des grandes manifestations, c'est la réflexion: quelle est une possible contribution de l'armée en appui aux autorités civiles, en appui des organisateurs, en appui des acteurs qui sont engagés pour assurer cette sûreté, cette sécurité. Quelle est notre valeur ajoutée? À quel moment intervenons-nous? Quel est le rôle de l'armée dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de ces grandes manifestations ou de ces événements à haute visibilité, de ces conférences internationales? On parle très souvent du G8, du World Economic Forum, du sommet de la francophonie. On parle en Suisse romande aussi de la conférence sur la Syrie, qui avait lieu en parallèle, simultanément avec le VEF. Donc effectivement, lorsqu'on a tout d'un coup, on est confronté à des besoins en Suisse orientale et en Suisse occidentale, pour l'armée, qui a aussi des moyens limités, ça devient aussi un défi de taille. Ça devient aussi intéressant dans des dialogues avec les différents partenaires. Qui a la plus grande priorité?
Eh bien, ce qui est important à ce moment-là, c'est ce dialogue. Vous avez ici les différents domaines sécuritaires et tactiques, et en particulier ceux dans lesquels sont engagées l'armée. Alors en bas à droite, dans le quartier vert, c'est l'aspect défense, je ne parlerai pas plus aujourd'hui. Ensuite, en haut à droite, vous avez, je dirais, l'aide en cas de catastrophe. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. On peut distinguer l'aide spontanée lorsqu'on a déjà la troupe qui se trouve à l'endroit où un événement a lieu. Il est clair que spontanément elle va aider. Et ensuite, ce sera une aide subsidiaire aux autorités civiles. La même chose, la partie en bas à gauche, rouge, défense des intérêts de la Suisse à l'étranger, en appui de manière subsidiaire. Et en haut à gauche, la partie bleue, sûreté policière, protection de l'État et poursuite pénale, c'est en principe pas notre business. Donc là aussi, sur demande, si nécessaire, l'armée appuie de manière subsidiaire. Alors parfois, on a des discussions intéressantes, mais que représente un appui subsidiaire? J'aime bien utiliser une règle qui nous vient de France, de nos partenaires français, et parle de la règle des 4 I. C'est lorsque les moyens ou les capacités sont inexistantes, insuffisantes, inadéquates ou indisponibles. Et je pense que ça illustre bien la problématique où, quand est-ce que l'armée peut appuyer les autorités ou les organisateurs dans le cadre de grandes manifestations. Plus en détail, ou peut-être certains éléments supplémentaires, l'armée appuie les autorités civiles sur base de demandes dans lesquelles des prestations sont attendues et doivent être définies. Alors c'est des fois intéressant, on a des discussions où on a des demandes du genre « Ah, il nous faut 3 hélicoptères ». Oui, pour faire quoi? La prestation demandée, ce n'est pas 3 hélicoptères ou 12 camions. La prestation attendue, c'est une capacité de transport qui, si elle va être rapide, c'est préférable qu'elle ait lieu par la 3e dimension. Et puis ensuite, de combien de personnes, dans combien de temps, sur quelle durée? Et on est régulièrement confronté à des demandes qui sont déjà très particulières, où on nous demande en détail quel est l'instrument, l'équipement nécessaire. La responsabilité d'engagement, en particulier lorsqu'il s'agit d'engagement subsidiaire de sûreté, elle est toujours au niveau des autorités civiles. Il est clair que la responsabilité de conduite, elle est du côté du commandement militaire, de la formation engagée. Principe de subsidiarité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les prestations que l'armée sera amenée à apporter, elles sont négociées. Elles sont négociées et de nouveau avec une prestation attendue. Une possibilité, ce serait compléter un dispositif de sécurité civile, donc appuyer les forces de police, appuyer les forces de sauvetage, soulager les organes de sécurité civile dans des situations de surcharge extrême, c'est-à-dire reprendre un certain nombre de tâches non prioritaires pour permettre aux forces spécialisées civiles d'effectuer leur engagement, de transmettre aussi à la population un certain sentiment de sécurité. À titre peut-être d'illustration, les patrouilles en France, le fait d'avoir des militaires en uniforme, ça marque une certaine présence. Nous l'avons entendu aussi ce matin par un des orateurs anglais, de perceived security. Et finalement, contribuer à la maîtrise d'une situation de crise prévisible ou aiguë, ou d'une situation particulière pour le pays et pour la population. Alors on parle très souvent des conférences et d'autres événements de ce type, mais peut-être qu'on oublie un petit peu la protection des infrastructures critiques.
qui permet de nouveau de dégager des forces de police qui ne doivent pas s'occuper de ça pour qu'elles puissent s'occuper d'autres tâches qui sont peut-être plus prioritaires. Il faut veiller à un certain nombre de points, et entre autres, la problématique des règles d'engagement et des règles de comportement. J'aimerais, pour illustrer ce thème, revenir quelques années en arrière, dans les années 80, je crois que c'était 86, lors de la conférence de Clinton-Assad qui a eu à Genève. Il y avait deux volets d'appui aux autorités. D'une part, l'appui aux autorités genevoises pour la protection du sommet, et d'autre part, un appui du corps de garde frontière, au corps de garde frontière pour la sûreté à la frontière. Et à ce moment-là, à cette époque, les procédures et les règles d'engagement n'étaient pas identiques pour les forces de police du canton de Genève et pour le corps de garde frontière. Et ça a posé un certain nombre de défis pour l'armée qui engage, je vous le rappelle, le citoyen soldat. Le citoyen en uniforme, quelqu'un qui est formé de manière spécifique pour cet engagement, sans forcément être un professionnel. Qu'il travaille, qu'il agisse professionnellement, oui, mais ce n'est pas son métier. Et ça avait nécessité à l'époque, dans le cadre principalement de l'instruction, un effort supplémentaire, mais aussi des effectifs supplémentaires pour éviter que ces différentes formes d'engagement soient effectuées par les mêmes personnes. Un élément que j'aimerais juste évoquer ici, c'est la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, qui est du rôle de la Confédération, avec un bémol, et ce bémol, c'est à très basse altitude, les aéronefs en dessous de 30 kg, on a vu une photo tout à l'heure. Alors c'est un élément qui est revenu à la surface avec les événements en Angleterre au mois de décembre, et actuellement un certain nombre d'autorités, tant cantonales que nationales, s'attellent à cette problématique pour clarifier encore mieux quelles sont les compétences et surtout comment sont réglés les cas d'intervention. Dernier élément, on l'a entendu ce matin, s'exercer toujours pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir se connaître, pour que lorsque le cas de figure arrive avec une crise, eh bien, nous ne soyons pas surpris par la manière d'opérer des choses. Mécanisme de base pour la coopération civile-militaire, ça part toujours sur la partie gauche de votre écran d'une demande. Une demande. Puis ensuite, il y a une décision, la demande est appuyée ou non. Et à partir de ça, il y a une attribution de troupes, de moyens, il y a des directives de mission, il y a le dialogue qui est important, quelle est la prestation attendue, et ensuite, comment est-ce que cette action est pilotée conjointement, ensemble. Voilà l'acronyme tant aimé, le PPQQTD en français, ZD en allemand, priorité, produit ou prestation, quantité, donc quantité c'est quelle est la masse, j'utilise à dessein le terme de masse, que vous devez transporter, et pas le nombre de camions, quelle qualité, quand aurais-je besoin de cette prestation, et pour quelle durée. Produit et tâches déterminés par l'autorité civile, qualité également, est-ce qu'il s'agit d'une mission attendue de protection ou une mission d'aide, et finalement quand, quelle durée, est-ce qu'il y a des remarques particulières qu'il faut prendre en compte pour finalement avoir la qualité du produit qui est donnée par la formation qui sera engagée. J'aimerais évoquer brièvement la capacité de protection lorsque nous pouvons appuyer dans le domaine de la sûreté les autorités civiles
Vous voyez ici les possibilités qui existaient l'année passée. Donc vous avez effectivement, en début d'année, lorsque le MEF a eu lieu, un volume de force plus important, aussi lorsqu'il y a eu un certain nombre d'exercices. Et ça, c'est le type d'événement qui est prévisible, planifiable, et qui fait partie en fait de notre planification des cours de répétition. Et pour pouvoir en plus être actif pour des événements imprévisibles, eh bien vous avez ce socle en bas que vous avez en gris, mais également la première partie de la zone verte, et en plus la possibilité, nouvellement depuis 2018, de mobiliser un certain nombre de formations si c'était nécessaire pour les cas imprévisibles. Je n'ai pas parlé, je vais en parler tout à la fin très brièvement, des appuis à des activités civiles ou à des activités hors du service, avec un autre acronyme qui est l'OACM. Les germanophones connaissent plutôt le terme de VUM. C'est les appuis dans le cadre de l'ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service. Et ici, il s'agit plutôt d'activités du type de ce que vous voyez actuellement pour la fête des vignerons, où il s'agit pour des domaines plus, je vais dire, logistiques, de construction, mais aussi dans le domaine sanitaire, d'appuyer là aussi des événements d'importance nationale puis internationale. Et vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être respectés. C'est que la troupe doit aussi en tirer un avantage, un effet important pour son instruction ou pour son entraînement. Là aussi, il s'agit de demandes qui doivent être adressées et qui sont traitées et ensuite répondues positivement ou négativement. Voilà, j'arrive au terme de mon bref exposé. J'aimerais encore souligner, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, l'appui d'armée dans le cadre de grandes manifestations, toujours de manière subsidiaire, c'est-à-dire en cas de nécessité et sur demande. Je vous remercie de votre attention.